Voilà, on est super contentes, Christine et moi, enfin avoir eu un rendez-vous avec un élu. C'est plutôt positif. Voilà, une conseillère chargée de la santé à la mairie. Et du coup, voilà, on va lui exposer nos envies et on espère que ça va marcher. Oui, je pense qu'on aura des solutions cette fois-ci, on est enfin écoutés. Donc voilà. C'est rare. On est pleine d'espoir. Voilà. Bonjour, nous avons rendez-vous avec s'il vous plaît. Elle va descendre. Merci beaucoup. On l'attend juste là? Vous attendez là pour bouger. Bonjour, Karine Bouvier, porte-parole du MAR. Nous, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on représente le MAR, qui est le mouvement anti-ronflement, qui est un vrai fléau national et qui est un fléau malheureusement qui est pas quand même, entre parenthèses, 89% des divorces. Puis surtout des répercussions sur la santé très importantes. Sur la productivité. Oui, sur la productivité, sur la santé. Voilà. Pour l'instant, les solutions, il n'y en a pas. Parce que je pense aussi que les chargés de la santé ne prennent pas le temps de s'en occuper, ne cherchent pas ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Alors, nous, on a des actions concrètes. On a une manifestation qui va avoir lieu au Place de la République d'ici quelques jours. On attend l'autorisation finale. Oui. Pour la journée du sommeil, on voudrait évidemment retourner au ministère de la Santé, tout ça. Et on voudrait vous proposer une campagne de pub, par exemple. Parce qu'on a vraiment besoin du soutien des élus. Voilà, on a une campagne de photographie, ce genre d'images, vous voyez. Sans sommeil, sans espoir. Des images un peu choc. Ronflement, harcèlement. Et puis celle-ci. Donc ça, ce serait possible de l'exposer. Ça, c'est un peu agressif. Oui, enfin pas plus agressif que ce qu'on peut trouver sur les paquets de cigarettes. Les victimes sont là. C'est quand même 67% des maladies lourdes chez les femmes sont dues au ronflement. Alors c'est quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas, parce que les hommes sont dans le déni la plupart du temps. On n'ose pas, c'est tabou, c'est très tabou. Voilà, c'est vraiment tabou. Donc c'est vrai que... Mais il faut avoir derrière, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait après? Mais justement, on a des franchises partout en France. On n'arrête pas de se battre sur tous les terrains. On fait du soutien aux victimes, rien ne change. Donc il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait? Si vous qui nous recevez pour ça, vous voulez bien qu'on mette la banderole sur la mairie aujourd'hui? On ne met pas de banderole sur la mairie ici. On est très opposés aux banderoles sur la mairie. Quand c'est Amnesty International et le Téléthon, il y a des banderoles partout. Là, on s'agit. Voilà. Il n'y a pas davantage de banderoles sur la mairie. Il n'y a pas de priorité dans l'urgence. Il n'y a pas de priorité, mais si. Enfin, je veux dire, c'est l'ennemi public numéro 1, le ronflement. Aucun engagement politique ne veut jamais être pris pour cette cause. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si vous voulez pas mettre... Ben oui, mais... Ça doit devenir la préoccupation nationale. Il y a écrit dormir dans nationale. Où est-ce qu'on dort? On ne vous dit pas non, on vous dit... Ben si, là, vous me dites non. Si. C'est pas tout de suite, je veux dire, c'est pas en tapant dans les mains qu'on peut faire quelque chose. Alors, oui, mais comment c'est quand même en tapant du poing sur la table, là, je veux dire, on est obligé. Mais ça ne va pas être tout de suite, en fonction du planning qu'on a. Ça peut être une action dans 6 mois ou... Et 6 mois, c'est 6 mois de plus de suicide, 6 mois de plus de dépression. Mais oui, mais si vous voulez, il faut organiser la... Vous savez que le manque de sommeil est une torture, madame. Donc les gens qui souffrent et les gens qui sont torturés, on leur dit quoi? On va organiser des actions, on attend. Ça fait des mois qu'on est comme ça. Si on est venu vous voir aujourd'hui, c'est qu'on... Je suis vraiment déçue, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. On sent bien que notre problème n'est pas le vôtre, enfin, je sais pas. Non, je pense pas ça. Ça fait un an que nous travaillons. Si on vient vous voir, vous savez ce que c'est un an? C'est 12 mois d'action sur le terrain. Oui. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous engageriez là-dedans. Eh bien, je vous réponds de façon précise. Mais non, pas de façon précise. Est-ce que vous accepteriez, par exemple, de porter ce t-shirt? Là, si vous pouviez le mettre, là, et puis voilà, nous engager. Là, je vais pas le mettre parce que là, j'ai un rendez-vous. Oui, mais si à ce rendez-vous, c'est important, justement, que la personne vous voit avec ça. Les gens, ça va les interpeller. À ce moment-là, vous leur expliquez dans quoi vous vous engagez. Est-ce que ça, vous seriez d'accord, à titre personnel? Si vous voulez l'interpellation du t-shirt, elle n'est pas relationnée au ronflement. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que oui, no sleep, no sex, pas de sommeil. Les hommes, si vous leur coupez, écoutez, essayez avec votre mari. Faites no sex pendant une semaine avec votre mari, ou 15 jours, je ne sais pas, vous allez voir. Vous voyez bien. Votre mari dira rien? La prévention, pourquoi on ne peut pas en faire? Ah oui, mais vous voyez, ça c'est la fuite, c'est de la fuite. Non, c'est pas la fuite. Si, c'est de la fuite. Un rendez-vous entre deux portes. Non, mais c'est ça. Voilà ce qu'on nous accorde, en fait. Voilà, c'est ça. On nous accorde un rendez-vous dans le hall. Voilà. On n'a pas pu être reçu correctement. Voilà. Oui, mais peut-être que si on avait pu se voir dans votre bureau, vous auriez accepté de signer ces images. Vous voyez, on peut pas... Non. On est très déçus, on espère qu'on pourra avancer plus.